Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour l'année 2023. Je vous propose un format pour le premier, deuxième et troisième décan. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît et je ferai un tirage général par la suite avec l'oracle de la lumière blanche. Donc voilà, on y va, c'est parti. Alors, les Gémeaux premier décan. Donc vous avez un tirage, enfin en général, hein, vous avez un tirage super sympa, surtout le troisième décan parce qu'il y a le soleil. Donc là, le soleil, il éclaire toute la... C'est pour ça que je commence, hein, enfin je commence. Je vous dis pour le troisième décan parce qu'il éclaire tout le tirage en fait. Donc si vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose de négatif pour les premiers, deuxième décans, dites-vous que de toute façon, c'est vraiment minime, quoi. C'est vraiment enfin, ça n'aura pas plus de conséquences que ça parce que vous avez le soleil en troisième décan. Alors, pour le premier décan, bah écoutez, vous êtes quelqu'un de discipliné, vous avez envie de faire les choses bien dans votre travail. Donc 2023 va être dans cette continuité-là, je pense, hein. Vous allez, oui, continuer vos efforts, vous allez avoir envie de vous investir dans quelque chose, peut-être dans les travaux d'une maison, peut-être, dans votre travail, professionnellement parlant. Oui, vous êtes bien, hein, vraiment. Le l'as de coupe nous dit que vous êtes bien entouré. Elle est très très belle cette carte. Vraiment, vous avez de la discipline. Vous êtes quelqu'un vraiment de très très droit, de très carré. Alors, moi je pense que pour la seconde moitié de 2023, ouais, le second semestre, hein, je pense que pour ceux qui sont seuls, il y aura sûrement une rencontre. Il y aura une rencontre, ou alors ceux qui sont déjà en couple, un mariage. Je pense qu'il y aura une demande en mariage en tous les cas. Peut-être que le mariage aura lieu en 2024, mais en 2023, il y aura un engagement, il y aura quelque chose. Et pour les célibataires, il va y avoir une rencontre, hein, 2023, plutôt deuxième moitié de 2023. Oui, vous allez vraiment vous allez être dans la continuité en fait sur 2022 avec deux, trois petites choses en plus en 2023. Vous avez en plus l'oracle de la gratitude qui nous dit que vous, donc c'est l'effort, hein, le titre de la carte. Euh, donc vous allez continuer vos efforts, vous allez vraiment suivre votre petit bonhomme de chemin. Et ça va marcher, hein. Les efforts vont aboutir, je pense, en 2024 à quelque chose. Mais là, pour l'instant, vous continuez en 2023. Euh, Mérida, donc l'oracle de la nuit, nous dit que oui, en plus, vous pensez par vous-même, vous êtes quelqu'un de très indépendant, vous faites les choses à votre façon. Mais vraiment, même si vous avez un chef, même si vous avez un supérieur, quelque part, oui, enfin, vous l'écoutez sans l'écouter, quoi. Vraiment, vous êtes, pour le premier décan Gémeaux, oui, vous êtes quelqu'un de très indépendant, vous faites les choses correctement dans votre travail, dans votre vie familiale. Voilà, vous ne cherchez pas plus loin. Alors on a l'oracle, écouter son corps. Alors, poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc oui, peut-être que vous débordez un petit peu côté professionnel, peut-être que vous débordez un petit peu. Alors avez-vous une position peut-être, oui, vous êtes peut-être responsable d'un service ou en tous les cas, vous venez pas d'arriver hein, dans votre travail. Moi, je pense que c'est plutôt professionnel, hein. Donc oui, il y a un petit peu plus de souplesse, quoi, hein. Dites-vous que personne n'est irremplaçable et que ben, allez-y un peu mollo avec les personnes qui sont en dessous de vous en tous les cas. Posez vos limites. Alors, pour le deuxième décan, donc c'est pareil, tout va bien. Vraiment, le Gémeaux, là, pour 2023,
il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, hein, vraiment, vous avez le soleil, donc pour moi, oui, en plus, vous avez le 9 de Pentacle, donc qui dit que financièrement parlant, tout va bien aussi, pour le deuxième décan. Vous avez le 5, 6, vous avez le 7 de coupe qui nous dit que, bah, regardez comme elle est belle cette carte avec l'arc-en-ciel. Oui, oui, vraiment, tout va bien, je pense, et 2023 va être sur cette lancée-là, hein. Je pense que vraiment, là, le premier, deuxième, troisième décan est lié, hein, vraiment. Après, on a le 8 de bâton qui nous dit, si vous êtes dans des situations, pour certains d'entre vous en tous les cas, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, regardez, il y a le soleil, hein. Il y a le soleil au bout du tunnel, hein. C'est vrai que les bâtons représentent un peu un tunnel, hein. Donc il y aura en 2023, peut-être fin 2023, il y aura la lumière qui sera là. Donc les efforts, vous serez récompensé de quelque chose. Vous allez, euh, vous allez vraiment voir la lumière au bout du tunnel, hein. Il y a vraiment quelque chose de positif, en tout cas le deuxième semestre 2023. L'oracle de la gratitude nous dit, alors vous avez eu deux cartes, vous, hein, vous avez deux cartes qui sont tombées. Vous allez évoluer également. Donc peut-être allez-vous avoir une prime, peut-être allez-vous monter en grade dans une entreprise, dans une collectivité publique, mais vous allez évoluer, hein. Vos efforts vont porter leurs fruits. Vous avez la carte de l'aventure également qui nous dit, oui, si vous regardez bien, la personne regarde vers le ciel, regarde vers la lune. Donc, vous voyez plus loin, vous voyez les choses plus loin. Vous avez peut-être, avez-vous un projet qui va vous faire partir. Alors, pas forcément physiquement parlant, hein, j'entends, mais vous allez peut-être, oui, c'est peut-être là, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pour ça que vous êtes fait, hein, ou faites, en fonction de la situation dans laquelle vous voulez faire ça. Nous avons ensuite Dorothy Gale, l'oracle de la nuit. Alors ça nous dit, cette carte-là nous dit que euh, écoutez votre enfant, écoutez votre moi intérieur, votre moi extérieur, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez s'il y a des synchronicités, si l'univers vous envoie des petites plumes blanches par exemple. Ça nous indique vraiment l'intérieur, l'extérieur, son moi intérieur en fait. Hein, donc regardez peut-être un petit peu plus autour de vous. Et l'oracle de J'écoute mon corps nous dit évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions. Relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Hein, donc ça correspond un petit peu à celle-ci, hein. Ces deux cartes-là se correspondent vraiment dans le sens où écoutez peut-être un peu plus votre vous intérieur, votre vous extérieur, essayez de voir, oui, essayez de voir ce que l'univers peut peut-être vous envoyer, soyez un petit peu plus positif, même si vous êtes positif, hein, parce que votre jeu nous montre vraiment que vous êtes quelqu'un de positif de toute façon. Alors, le troisième décan. Donc, le troisième décan, là, moi, je m'arrête là parce que vous avez le soleil. Vraiment, vous avez le soleil. Donc, ça éclaire vraiment la totalité du jeu. Vous allez aller vers une autre direction. Alors, ce qui est important, c'est de savoir vers quelle direction. Est-ce que vous allez aller à droite? Est-ce que vous allez à gauche? Voilà, hein, vraiment. Mais le soleil est là pour vous aider. Vous allez vraiment... vous allez vraiment oui, faire les choses correctement en fait. Vous allez vous balader, vous allez faire la fête, vous allez sortir avec des amis, avec votre famille, vous allez peut-être plus souvent voir votre famille et vous allez trinquer. Vous allez trinquer pour quelque chose. Vous allez trinquer pour quelque chose, peut-être un nouveau travail, peut-être un heureux événement, un petit bébé, pourquoi pas, un mariage. Enfin, en tout cas, vous allez trinquer. 2023 va être l'année de soulagement quelque part, hein, vraiment. Euh, donc, l'oracle de la gratitude nous dit, voyez, vous avez la sécurité. Alors peut-être que justement vous allez trinquer pour un nouveau travail
et ça va vous amener la sécurité. Alors, effectivement, quand vous regardez cette carte-là, elle est plutôt en fin de tirage, enfin, elle est en fin de jeu de tarot. Donc, je pense que c'est plutôt après comment vous dire, le second semestre 2023. Hein, ce sera plutôt la deuxième moitié de 2023. Et si vous regardez cette carte-là, elle nous dit également que, enfin, moi, je pense que ce sera plutôt en automne. Hein, si vous regardez la carte, il y a les feuilles qui deviennent marron, qui deviennent jaunes, donc ce sera plutôt en automne. Et donc oui, oui, vous allez avoir la sécurité, donc peut-être la sécurité de l'emploi, vous allez avoir une maison à vous peut-être, donc la sécurité dans le sens où vous allez avoir un toit sur votre tête qui va être à vous, non plus, vous n'allez plus être en location. Euh, oui, vraiment, vous allez, moi je pense que c'est plutôt en automne 2023, hein. Vous allez trinquer, vous allez faire la fête. Alors, à voir, est-ce que c'est par rapport à un travail ou à de l'immobilier? Moi, je pense que c'est plutôt un travail. Mais après, voilà. Vous avez en l'oracle de la nuit Vassilissa la très belle. Alors, cette carte-là, dans l'oracle de la nuit, elle représente elle représente un nouveau cycle. Vous allez fermer une porte. Alors, allez, quelque part. Quelque part, j'allais aussi vous montrer l'oracle message de mon corps, parce que ces trois-là se ressemblent, hein, parce que si vous regardez ici, il y a deux directions différentes. Celle-ci, elle représente une porte ouverte, mais vers deux directions différentes également. Donc, cette carte-là, oui, c'est vraiment un nouveau départ, une porte qui se ferme, un nouveau cycle. Donc peut-être en automne ou peut-être deuxième moitié de 2023. Et vous avez donc cette fameuse carte sentir qui, oui, vous indique aussi, hein, vous voyez, vous avez deux directions différentes. Alors, comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc voilà le troisième décan des Gémeaux. Donc en règle générale, pour les Gémeaux, vous avez un très très beau tirage, même s'il y a un peu de négativité, mais alors vraiment très très peu au niveau du deuxième décan, parce que les efforts vont arriver, mais peut-être un petit peu plus tard dans 2023. De toute façon, il y a le soleil. Donc le soleil, c'est vraiment, enfin voilà, tout ça, tout ça, tout ça, ce n'est que du positif, que du positif. Euh, alors, on va faire l'oracle de la lumière blanche qui va nous dire pour tout le signe Gémeaux, hein, qui va nous dire si cette positivité, si 2023 est bien votre année. Alors, nous avons Yesh Tsovial. Pardon, hein, parce que c'est pas évident à dire. Alors, donc c'est le 33. Alors, le 33. Alors, le 33. Vous surmonterez tous les obstacles. Votre réussite est imminente. Alors, restez connecté à votre chemin, quoi qu'il arrive, et continuez à vous appliquer. Laissez votre chemin spirituel vous aider dans tous les domaines de votre vie. Vivez en accord avec vos croyances spirituelles. Cherchez le soutien de vos frères et sœurs spirituels pour qu'ils vous aident quand vous avez besoin. Mais ayez aussi confiance en votre connexion intime et directe à la puissante lumière divine qui est en vous. Vous appuyez sur votre connexion spirituelle pour vous permettre de faire un bond exceptionnel vers votre guérison. C'est une carte magnifique. Donc, on va faire un oracle des animaux de pouvoir. Donc, premier décan. Je vais plutôt le mettre là. Premier décan. Ah ben, j'en ai deux. Alors, deuxième décan, troisième décan. Alors, donc, premier décan nous dit
Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Troisième décan, la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Eh bien, écoutez, les Gémeaux pour l'année 2023, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas, hein, comme je vous le disais, à me dire ce que vous en pensez et à me commenter, à me liker et à vous abonner si vous en avez envie. À bientôt, au revoir.